Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire. Il s'agit d'une recette du jeu Zelda Breath of the Wild. Alors comme vous le savez, il y a beaucoup de recettes, ça n'a pas été facile de choisir. Et j'ai décidé aujourd'hui de réaliser un menu complet, c'est-à-dire un plat chaud plus un dessert. Du coup il a bien fallu choisir 2 plats, mais si le concept vous plaît, j'en referai d'autres prochainement. J'espère juste que ça va pas finir en plat douteux. Donc du coup pour aujourd'hui on va réaliser un risotto de légumes et des pommes au miel. C'est parti, je vais vous présenter tout de suite la liste des ingrédients. Si vous vous rappelez bien, dans la recette originale, il fallait des boisseaux de riz, une motte de beurre, du cristal de sel, une carotte ou une citrouille. Du coup j'ai essayé de me rapprocher de ces ingrédients là, mais néanmoins pour avoir un vrai risotto, il faut rajouter quelques autres ingrédients. Donc il vous faudra du riz spécial risotto, de la fleur de sel, des champignons en boîte, des carottes, du parmesan, des oignons, la crème de votre choix pourvu qu'elle soit un peu épaisse. Donc moi j'ai choisi de la crème de coco, vous pouvez parfaitement prendre de la crème de riz ou de la crème classique, il faut juste qu'elle soit semi-épaisse. Donc on va commencer par la partie qui est pas forcément la plus marrante, râper les carottes. Du coup pour me faciliter la vie, vu que j'ai pas trop envie de passer 107 ans à la mandoline, j'ai décidé de les broyer à l'aide de ce petit appareil. Du coup c'est simple, je les ai coupés en rondelles, je les ai mis dans mon petit appareil et il n'y a plus qu'à mixer. Et voilà, on a donc nos belles carottes râpées. Je vais à présent émincer mes oignons pour les faire dorer dans une poêle de type wok. Alors, c'est pas la partie que je préfère parce que je peux pas m'empêcher de pleurer. Alors voilà, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi personnellement, j'ai jamais rien trouvé et je pleure à chaque fois. Bon bah c'est parti. Ça commence. Oh, c'est trop dur. Du coup je vais me venger, je vais faire revenir ces saletés d'oignons dans un peu d'huile d'olive pour qu'ils deviennent tout dorés. Maintenant que c'est bien doré, je vais déglacer avec le vin. Donc ça veut dire que je vais créer un choc thermique. Donc voilà, j'ai laissé bouillir 2 petites minutes, maintenant je vais rajouter mon riz à l'intérieur. Maintenant, je vais attendre que le riz devienne un petit peu translucide pour ensuite ajouter mes carottes. Et pour finir, mes champignons. En attendant à côté, j'ai fait un petit bouillon, donc en fait il suffit de mettre de l'eau dans une casserole avec un bouillon cube et je vais l'utiliser maintenant pour mouiller régulièrement mon risotto. Hop. Voilà, j'ajoute mon petit bouillon. Du coup maintenant je vais baisser mon feu, on va laisser cuire à feu doux et je vais venir recouvrir de bouillon. Voilà, je vais laisser cuire ma préparation comme ça pendant 20 minutes et durant ces 20 minutes, régulièrement, il faudra que je mouille avec du bouillon, c'est-à-dire que je rajoute un peu de bouillon quand je vois qu'il en manque. En attendant, je vous propose d'attaquer l'autre recette, c'est l'occasion puisque justement on a 20 minutes à attendre, donc on va pas perdre ce temps et on commence tout de suite. Donc pour faire les pommes au miel, pas besoin de beaucoup d'ingrédients, il vous faudra simplement des amandes effilées, du beurre, moi j'ai pris du beurre végétal, alors du miel que vous pouvez remplacer par du sirop d'érable par exemple, donc c'est mon cas, j'ai préféré prendre du sirop d'érable, et une pomme par personne. Donc j'ai commencé par préchauffer mon four à 220 degrés, comme ça quand j'aurai fini de préparer il sera bien chaud. On va commencer par s'attaquer aux pommes, donc on va les peler tout autour, puis les évider, c'est-à-dire retirer le cœur de la pomme. Donc là c'est pas compliqué, hein, c'est juste un petit peu chiant à faire, mais c'est à la portée de tout le monde. Donc voilà, maintenant que j'ai vidé mes pommes, je vais pouvoir les mettre dans un plat qui va au four. Du coup, je vais arroser mes pommes avec du miel ou du sirop d'érable, si comme moi vous avez choisi le sirop d'érable. Et je vais rajouter une petite noix de beurre sur le dessus. Donc en fait, je vais prendre la moitié de mon beurre et en mettre sur chaque pomme. Je vais d'abord enfourner pendant 10 minutes et au bout de 10 minutes, on regardera ce que ça donne. Et en attendant, on va retourner à notre risotto. Le temps que ça finisse de cuire, je vais mélanger dans un récipient donc la crème que j'ai choisie, le parmesan, une petite pincée de sel et du poivre. Je mets ma crème, mon parmesan, une pincée de sel et je peux rajouter un peu de poivre. Bon je vais goûter le riz, voir s'il est cuit, donc attention de ne pas vous brûler. Une fois que le riz est bien cuit, vous pouvez arrêter la cuisson. Et la dernière étape se fera 5 minutes avant de servir le plat. Du coup la dernière étape toute simple, la préparation que j'ai fait juste avant, donc avec la crème et le parmesan, je vais venir la verser à feu doux dans mon risotto et je vais laisser cuire pendant encore 5 minutes. C'est pour ça qu'on fait 5 minutes avant de servir le plat. Donc voilà, ça fait 10 minutes que mes pommes sont au four, je vais pouvoir les sortir pour les arroser avec leur jus et rajouter les petites amandes sur le dessus.
Ça fait 5 minutes que mon risotto cuit, donc là je vais vider un petit peu le jus et il sera prêt à servir. Et bien voilà, ce repas est terminé, on va maintenant pouvoir goûter. Donc n'oubliez pas bien sûr d'assaisonner à votre goût puisque ce n'est pas un plat très salé. Bien sûr on va commencer par le risotto. Alors au niveau des quantités, il y en a au moins pour 6 ou 7 personnes. Il y a un petit côté légèrement sucré avec la coco et la carotte en arrière-plan, mais c'est super bon. Donc ce qui est vachement bien, c'est que c'est un plat super complet puisque dedans vous avez légumes et féculents. Voilà, donc c'est assez cool. Alors attention, c'est quand même ultra bourratif, hein, donc je sais pas si vous voulez prévoir quelque chose à côté, mais juste ça, ça suffit. Avec une petite salade, c'est nickel. Je suis sûre que si vous le faites à vos parents et à vos grands-parents, eh ben, vous aurez des félicitations. Donc ça c'est plutôt cool. Et bien on va passer à la pomme. Donc je vous rappelle que moi j'ai mis du sirop d'érable dans la pomme, hein. Vous pouvez mettre du miel comme dans la recette originale. Alors déjà ça se coupe bien. C'est super bon. En plus vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez carrément rajouter une boule de glace à côté. Donc vous pouvez prendre des parfums comme vanille, noisette, crème brûlée, des choses un peu comme ça. Et ça ira super bien, ça fera un super dessert. En tout cas c'est vraiment bon. Aussi dernière petite astuce, si jamais vous voulez faire une forme de cœur pour votre risotto comme j'ai fait là sur la vidéo, il suffit de prendre un simple emporte-pièce, dedans vous allez tasser votre riz puisque c'est un riz un peu gluant, un peu collant, normalement ça devrait bien tenir. Et une fois que vous avez bien tassé le riz à l'intérieur, vous avez bien rempli l'emporte-pièce, il suffit de le retirer délicatement et là vous aurez la forme que vous souhaitez. Et c'est assez cool. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me demander un numéro 2 parce que des recettes de Zelda, il y en a encore plein. J'ai même des idées d'autres menus et encore d'autres idées un peu folles. Voilà, j'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux comme ça tu ne manqueras rien. Et bien sûr à t'abonner à la chaîne, il suffit de cliquer ici. En attendant, moi je te dis à très bientôt, je te fais des bisous. Ciao!